Oh là là, Campos, qu'est-ce que tu nous fais là? Qu'est-ce que tu nous fais? Est-ce que tu as regardé mes vidéos? C'est pas possible, t'as rien foutu pendant 1 mois et demi. Déjà que tu fous rien depuis 3 ans. Mais là, mon frère, je sais pas ce qui se passe. Je sais pas ce qu'on t'a promis. Est-ce qu'on t'a envoyé un virement? Est-ce qu'on t'a envoyé un chèque en blanc? Est-ce qu'on t'a envoyé une mallette de billets de 500? Mais là, c'est assez impressionnant. En 3 jours, le Paris Saint-Germain est en passe de finaliser 3 dossiers. Alors, comme vous le savez, hein, le Paris Saint-Germain a été longtemps intéressé par Lenny Yoro. Lille voulait, je sais pas combien de millions, 60, 70. Le Real Madrid n'a pas bougé. Lui ne voulait pas du tout venir à Paris. Mais le gars est fort. Hein. Le gars se prend pour un phénomène. Il en a eu marre que le Real Madrid et Florentino Pérez ne viennent pas vers Lille pour le recruter. Monsieur Lenny Yoro, il en a eu tellement marre que le Real le fasse patienter, que le gars a décidé de signer à Manchester United. C'est désormais bouclé. Lenny Yoro va quitter le LOSC pour rejoindre Manchester United qui lui a offert 9 millions d'euros par an. Le Paris Saint-Germain met un terme définitivement au dossier Lenny Yoro. Comme vous le savez, le Paris Saint-Germain a recruté il y a quelques semaines Safonov, Matsué Safonov, qui parle déjà français et qui a déjà dit beaucoup de choses très très bonnes et a déclaré sa flamme et son amour au Paris Saint-Germain. Ça change de certains, mais surtout Paris, qui a rien fait pendant 2 mois, accélère au niveau du mercato. Paris a envoyé une offre de 40 millions d'euros plus 10 de bonus pour Désiré Doué. Ça devrait se décanter dans les prochains jours, fin de semaine, début de semaine prochaine. En tout cas, l'objectif du Paris Saint-Germain, c'est de recruter Désiré Doué avant les Jeux Olympiques qui commencent le 26 juillet, en espérant que ça se fasse très vite. Le Paris Saint-Germain aurait trouvé un accord aussi avec le Benfica Lisbonne pour recruter Joao Neves à hauteur de 90 millions d'euros. Même si le Paris Saint-Germain tente toujours de faire baisser le prix, ça risque d'être compliqué vu qu'à l'arrivée, au départ, le Benfica Lisbonne voulait 120 millions d'euros. Le Paris Saint-Germain a réussi à faire baisser le prix de 30 millions pour le moment. Mais Joao Neves devrait bien aussi rejoindre le Paris Saint-Germain dans les prochains jours et dans les prochaines semaines. Mais la première recrue parisienne, enfin, après Matsué Safonov, c'est Victor Osimhen, les postos. Victor Osimhen serait sur le point de signer, de rejoindre et de s'engager au Paris Saint-Germain. Osimhen a dit oui au Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain a accéléré sur ce dossier. La presse italienne annonce un accord définitif avec le joueur et avec son agent. Il ne reste plus qu'au Paris Saint-Germain de se mettre d'accord avec le Napoli qui demande, pour rappel, 120 millions d'euros, mais qui serait prêt à négocier à partir de 80 millions d'euros. Et si Osimhen rejoint le Paris Saint-Germain, ce qui devrait être le cas d'ici 48 heures. Apparemment, on attend une arrivée d'Osimhen d'ici 48 à 72 heures. Au plus tard, lundi prochain, Victor Osimhen va rejoindre le Paris Saint-Germain, ce qui va anticiper le départ de Randal Kolo Muani. En interne, Luis Enrique a précisé à ses dirigeants que qu'il ne comptait pas réellement sur Randal Kolo Muani, que c'était plus un transfert de Nasser Al-Khelaifi à l'époque. L'Atlético Madrid est la priorité numéro 1 pour Kolo Muani. L'Atlético Madrid veut absolument Kolo Muani, mais n'est pas prêt à mettre plus de 50 millions d'euros. Pour rappel, Kolo Muani a quand même été acheté par le Paris Saint-Germain 85 millions d'euros. Donc je suis désolé l'Atlético, si vous voulez Randal, il va falloir mettre 80 millions sur la table. C'est comme ça, c'est pas autrement. D'autres clubs seraient intéressés, mais pas vraiment de très gros clubs. Pour l'instant, il n'y a que l'Atlético Madrid qui en fait une priorité. Mais voilà, Victor Osimhen, d'après la presse italienne et Il Mattino, pourrait rejoindre le Paris Saint-Germain dans les 48 heures. Il pourrait y passer sa visite médicale en début de semaine prochaine et y signer un contrat de 5 ans. Montant du transfert, entre 80 et 100 millions d'euros. Quand tu dépenses 90 millions d'euros pour Kolo Muani, tu peux dépenser 90 millions pour Victor Osimhen. Victor Osimhen a beaucoup plus prouvé au haut niveau que monsieur Randal Kolo Muani. Et maintenant, après, voilà. Osimhen, il a 25 ans, d'accord. Est-ce qu'on peut réellement compter sur lui? Possible. C'est quand même un mec qui a fait des saisons à plus de 30 buts en Serie A. Pour rappel, les défenses italiennes sont quand même réputés pour être très défensifs, même peut-être moins qu'avant, mais quand même très réputés pour être défensifs. Donc voilà, ça s'accélère du côté du PSG, mais voilà, c'est une grosse info
de la part de la presse italienne, comme quoi ils annoncent que Osimhen va rejoindre le Paris Saint-Germain dans les 48 heures à 72 heures et que le deal devrait être conclu d'ici la semaine prochaine. Désiré Doué, milieu de terrain. Joao Neves, milieu de terrain. Osimhen, attaquant. Et le Paris Saint-Germain aussi pourrait accélérer les négociations pour Joshua Kimmich, milieu de terrain du Bayern de Munich, qui peut aussi jouer latéral droit. Luis Enrique et Luis Campos apprécient particulièrement sa polyvalence. Il pourrait être un gros concurrent à Achraf Hakimi, qui ne démontre strictement rien avec le Paris Saint-Germain depuis 3 ans maintenant, ce qui amènerait de la concurrence. Voilà, j'étais vraiment très inquiet, mais si tout cela, je mets ça au conditionnel, parce qu'on connaît la presse, hein, ça annonce des accords, et à l'arrivée, ça finit en désaccord. Donc, on va rester quand même très vigilant. Mais bon, c'est vrai que Joao Neves, j'en voulais pas. Mais quel est réellement les très gros milieux de terrain qui sont accessibles? Moi, je veux bien que Rodri vienne au PSG, mais Manchester City jamais ne le vendra. Je veux bien que Vinicius vienne au PSG, mais jamais le Real ne le vendra. Pour le moment, en tout cas. Donc, il faut bien choisir quelques joueurs. Donc, déjà, Paris se renforce au milieu de terrain. Désiré Doué, Joao Neves, si ça se fait, bah, c'est 2 renforts supplémentaires au milieu de terrain. Si tu fais Joao Neves et Désiré Doué, tu les ajoutes à Fabian Ruiz, à Vitinha, à Warren Zaïre-Emery, à Ugarte et pourquoi pas à Xavi Simons. Et là, tu peux prétendre avoir un très gros milieu de terrain, même si Xavi Simons, ça risque d'être compliqué. Après, bah, si tu prends Osimhen, tu as peut-être le gars qui va te planter les 45 buts ou 50 buts dans la saison, s'il ne se blesse pas et s'il est régulier. Maintenant, si Paris arrive à enregistrer ses recrues, il va falloir s'attaquer à la défense centrale. Alors, il ne faut pas oublier aussi que Moscardo est arrivé. Moscardo rejoint le Paris Saint-Germain en provenance des Corinthians. Donc là, tu aurais Moscardo, Xavi Simons, Désiré Doué, Joao Neves, Fabian Ruiz, Vitinha, Warren Zaïre-Emery. Il faudrait se débarrasser de Carlos Soler aussi. Mais ça commencerait à avoir de la gueule au milieu de terrain. Voilà. Après, pour moi, il manque toujours un milieu de terrain d'impact physique. Mais peut-être que Désiré Doué et Fabian Ruiz pourraient être cela. Comme vous le savez, pour gagner la Champions League, il faut une profondeur de banc. Et en plus, tu ajoutes à ça Moscardo. Donc là, ce serait pas mal au milieu de terrain. L'attaque, ce serait pas mal. Je pense qu'il faudrait quand même un ailier pour concurrencer Dembélé, pour qui ce gars-là a l'immunité. Ça, c'est pas normal. Et pour moi, il faudra aussi recruter, voire 2 défenseurs centraux. Donc moi, Kimmich, d'accord. Joao Neves, pourquoi pas. Désiré Doué, pourquoi pas. Osimhen, pourquoi pas. Kimmich, pourquoi pas. Tu rajoutes à ça un défenseur central et un ailier. Et je pense que la boucle sera bouclée. Voilà les postos, c'est l'information qui vient d'Italie et de Il Mattino. Accord conclu entre le Paris Saint-Germain et Osimhen. Paris n'a plus qu'à négocier maintenant et à conclure un accord avec le Napoli. Cet accord pourrait intervenir dans les 48 heures à 72 heures. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.